La série des Need for Speed a su s'adapter à son public. À l'époque du film Fast and Furious, les jeunes possesseurs de PS2 n'en avaient plus que pour ces formidables caisses qui font briller les yeux des nanas et qui permettent de mettre 800 mètres dans la tronche des flics en moins de 5 secondes. Mais voilà, une vraie caisse, ça a coup de bonbon. Alors faute de mieux, on va se rabattre sur un jeu vidéo pour calmer ses ardeurs. Et c'est là qu'Electronic Arts entre en scène avec son produit prêt à être consommé. Première surprise pour un jeu de voiture, il y a un scénario. Bon, ça n'a pas la prétention de vouloir gagner un Oscar, mais le semblant d'histoire apporte un peu d'originalité et force la curiosité. Pour faire simple, le héros se frite sans faire exprès avec la petite teigne locale, et pour pouvoir lui en mettre plein la vue, il va falloir gagner des courses, remporter des défis et semer des hordes de flics pour devenir l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire celui qui sera au sommet de la liste noire. Et vous voilà aux commandes d'un jeu qui peut s'aborder de deux façons. Soit vous vous foutez du scénario et de ses modes à deux balles, soit au contraire, c'est ce qui vous plaît. Dans le premier cas, il existe un mode de course rapide, tout ce qu'il y a de plus classique, avec différents modes de course et un large choix de véhicules. Dans le second cas, vous entrez de plein pied dans le vif du sujet. Plus vous faites de courses, plus vous gagnez de sous et plus vous pouvez améliorer votre voiture. Vous aurez après l'occasion d'affronter des caïds en tout genre, mais les choses se compliqueront forcément quand la police entrera en jeu. Dès que vous vous faites trop remarquer, les forces de l'ordre n'hésiteront pas à mettre fin à vos joyeuses virées pour vous prendre en chasse. Si vous ne connaissez pas les moindres recoins de la ville, avec ses planques et ses pièges, disons que vous êtes foutu. Et comme la jouabilité n'est pas au top avec ce jeu, il y a une certaine dose d'énervement qui peut accompagner tout ça. Forcément, quand la jouabilité est merde sur un jeu de course, ça ne le fait pas. Un jeu de voiture qui se passe du mode championnat, ça ne court pas les rues. Need for Speed Most Wanted peut se vanter d'avoir un mode scénario qui propose des challenges intéressants et des courses qui vous font foncer à toute blinde dans les rues de la ville. La difficulté étant progressive, si on s'accroche un peu, c'est dans la poche. Véritable raison d'être du jeu, le tuning fera plaisir à tous les couillons qui aiment décorer leur voiture. Si dans la réalité c'est autant ridicule qu'inutile, dans le jeu c'est au moins utile. En fait, un indicateur de repérage vous indique si votre voiture est trop connue des policiers. Un petit tour par l'atelier de peinture, vous collez 2 ou 3 stickers et zou! C'est comme si vous aviez une voiture neuve et les flics vous foutront la paix pendant quelques courses. L'aire de jeu est immense. Vous pourrez débloquer de nouveaux endroits au fur et à mesure des parties, mais rien qu'au commencement, il y a de quoi faire. Résultat des courses, on se paume souvent et on galère pour trouver sa route. Heureusement qu'il y a une option GPS. Si au début on adore semer les policiers en les foutant dans le décor, très vite ça devient saoulant de devoir faire 8 fois le tour d'un pâté de maison afin de trouver un endroit où les coincer. Plus on avance dans le jeu et plus ils sont coriaces et parfois on se retrouve avec des poursuites qui durent facilement plus d'1 quart d'heure. Ça gonfle un peu. Il est difficile de croire que ce jeu tourne sur PlayStation 2. Le jeu n'est pas beau et la palette de couleurs est très sale. Il devient carrément affreux si on le compare à la bombe graphique qu'est Burnout 3. C'est la loose avec un L majuscule pour Electronic Arts. C'est tellement laid et mal détaillé qu'on n'arrive même pas à distinguer ce qu'il se passe dans le rétroviseur. On passera sur la relative inefficacité des freins, mais il sera en revanche plus difficile de faire abstraction du patinage des voitures. On a l'impression de conduire des caisses à savon et reprend le contrôle du bolide après un impact est parfois une vraie épreuve de force. Le plus marrant dans l'histoire est que vous pouvez foncer dans des camions, des stations de péage et des barrages routiers, mais un simple arbuste posé sur le bord de la route peut vous faire piler net. C'est le grand n'importe quoi ici aussi. Need for Speed Most Wanted apporte son lot de petites nouveautés qui relancent l'intérêt de la série. Le fait de pouvoir se promener librement dans une ville entière en quête d'adversaires offre un plus non négligeable au jeu. Cependant, sa jouabilité énervante et ses graphismes insultants le mettent bien en retrait de plusieurs autres jeux que l'on peut trouver sur la PS2. Need for Speed Most Wanted plaira essentiellement aux joueurs qui affectionnent le tuning et les poursuites sans fin. Les autres pourront passer leur chemin sans regret, car il n'y a décidément pas grand chose à voir ici.